premier exercice, c'est la transformée de Fourier inverse. Et donc, il fallait, à partir de la figure, donner l'expression de x. Et la réponse devait être justifiée. Et pour ça, je trouve que c'est vraiment cet exercice il était mal fait parce qu'il fallait se souvenir par cœur de qu'est-ce que donnait cette fonction. Et donc là, en TD, on avait vu que lorsqu'on a un signal porte, donc de cette manière, donc un signal porte, c'est juste un signal qui a un rectangle, donc qui varie entre moins t sur 2 et t sur 2. La transformée de Fourier donnait, de donner une fonction comme ça. Et ça, il fallait juste le savoir par cœur. C'était l'exercice 3 d'ailleurs du TD dessus. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a donc un signal transformé, on sait que son amplitude c'est A fois T, et que le signal il s'annule tous les 1 sur T. Et d'ailleurs quand on met au carré, du coup, comme c'est représenté ici, on obtient ce système, enfin cette fonction-là, qui a pour maximum AT carré, et qui pour tous les 1 sur T s'annule. Du coup ici, on va appliquer donc, ce qu'on a pour trouver donc, le signal porte. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que comme le signal s'annule tous les 1 sur T, on regarde ici, 1 sur T c'est 2. Vu que 1 sur T c'est 2, ça veut dire que T c'est 0,5. Ensuite le maximum, donc on nous dit que c'est AT carré. Donc vu que c'est AT carré, on a AT carré donc égal à 1. Vu que T, on sait que c'est 0,5, du coup on fait racine de 1 c'est 1. Et donc on a AT carré qui égale à 1. Donc AT égale à racine de 1 c'est 1. Et donc A égale 1 divisé par 0,5, ce qui fait 2. Du coup on obtient le signal suivant. Ça c'était juste du par cœur. Mais ce que je vais vous montrer là, ce que moi j'ai fait, c'était qu'on peut retrouver en fait cette démonstration, on peut repartir donc d'un signal porte pour trouver ce signal-là. Donc c'est ce que j'ai fait, je peux vous montrer, donc c'est toujours utile, sachant que la démonstration n'était absolument pas obligatoire. Donc un transformé de Fourier, comme je vous l'ai dit, donc c'est grand X de f, c'est l'intégrale sur R de x de t exponentielle de moins j de pi ft. Donc ça c'est ce que j'ai appliqué. Donc j'ai dit que un signal porte donne bien c'est t sinus cardinal. En fait ça c'est une fonction qui s'appelle le sinus cardinal. Mais bon c'était pas très important à savoir. Et donc j'ai démontré ça. Donc j'ai fait la TF, donc la transformée de Fourier. Donc j'ai pris l'intégrale sur une période, donc c'est-à-dire t0 sur 2 moins t0 sur 2. J'ai pris le signal, donc le signal il avait une amplitude que j'ai notée A. Et puis j'ai fait donc la formule exponentielle de moins j de pi ft. Et puis ici, pour faire l'intégrale, j'ai trouvé ça plus simple de dire que comme le signal est pair, on le voit en fait, c'est les pairs comme sa partie négative, l'aire de sa partie négative c'est la même que l'aire de sa partie positive. Et donc comme le signal est pair, on peut noter que exponentielle de moins j de pi ft c'est cos de pi ft. Et du coup j'ai fait ça, j'ai appliqué ça. Et donc en plus le moins t0 sur 2, ça permet de l'enlever vu que le signal est pair, donc j'ai mis 2a devant, donc, puisque le a de l'intégrale c'est une constante, on peut le sortir. Donc ça fait 2a fois cos de pi ft, et lorsqu'on applique, on trouve, lorsqu'on fait l'intégrale, entre 0 et t0 sur 2, on trouve t fois a sin de pi ft sur pi ft, et donc ça c'est la formule de sinus cardinal. Et donc là, lorsqu'on va représenter ça, on trouve bien cette formule, enfin c'est cette courbe qui ressemble un peu à celle-là. Donc ça c'était pour l'exercice 1. Donc maintenant l'exercice 2, que du coup je vais pouvoir beaucoup plus expliquer. Donc là il nous dit, on va faire la décomposition en série de Fourier. Donc on a un signal, donc qui est A1 moins 2 sur T0, fois la valeur absolue de T, donc entre moins T0 sur 2, T et T0 sur 2. Donc déjà on va représenter T sur quelques périodes. Donc pour ça, il suffit juste de prendre la valeur et de calculer. Donc lorsqu'on prend à 0, donc t égale à 0, on obtient 4. Lorsqu'on prend, donc on sait que le point maximal ça sera 4. Lorsqu'on prend x de t0 sur 4, donc ici ça fait, donc c'est un quart, on trouve, c'est coupé, on trouve 4 fois 1 moins 2 fois un quart, et on devait sûrement trouver 2. C'est ici. Et lorsqu'on prend x à t0 sur 2, donc ça fait 1 demi, on trouvait 0.
Et donc là, on a le signal, on a une portion du signal, et on sait que le signal il se répète, il est T0 périodique, bah du coup on sait que ça fait un triangle. Enfin un signal triangle comme ça. Et donc maintenant on va déterminer la décomposition en série de Fourier. Donc ici, comme je vous l'ai dit, la formule, c'est A0 plus la somme des AN cos de pi n f0t plus Bn sin de pi f0t. Sauf que là, comme on voit plus haut, on a un signal pair. Qui dit signal pair dit x de moins t égale x de t. On peut voir ici, moins t0 sur 2, c'est x de t0 sur 2. Donc le signal est pair. Ça fait que toute la partie Bn, elle s'annule. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient AN qui est initialement prévu à 2 sur t0, intégrale de t0 sur 2 à moins t0 sur 2 x de t cos de pi n f0t dt. Bah là, on va refaire la même manipulation. On sait que n est un signal pair vu qu'il est composé de cos et de x de t qui est pair. Du coup, c'est-à-dire que AN est pair. Et du coup, on va enlever le moins t0 sur 2, on va prendre qu'une demi-période, et on va multiplier par 2. Vu que le signal est pair, une demi-période fois 2 fait toute la période. Et du coup, voilà, ça nous simplifie beaucoup, puisqu'on n'a plus que A0 qui est 1 sur T0 intégrale entre T0 sur 2 et moins T0 sur 2 x de t dt. D'ailleurs, le T0 sur 2 aussi, le A0 aussi, on peut le simplifier, donc en faisant l'intégrale entre T0 sur 2, 0, et en multipliant par 2, et en faisant 2 fois l'intégrale, x de t dt. Et du coup, Bn, il s'annule. Et du coup, bah voilà ce qu'on a. A0, donc comme je vous l'ai dit, on fait 2 fois la période, donc ça fait 2 sur T0, intégrale entre T0 sur 2 et 0. Donc le signal, c'est A1 moins 2T, 2 sur T0 fois T. Je vais d'abord commencer par calculer A0. Donc on obtient 2A sur T0, puisque le A, on peut le sortir. Donc ça fait l'intégrale entre T0 sur 2 et 0, de 1 moins 2 sur T0 fois T dt. Le T, on peut le mettre en valeur absolue, mais c'est pas nécessaire. Mais idéalement, ça serait mieux juste oublier. Donc ensuite ça, on va décomposer en deux. On sait que l'intégrale de A moins B, c'est l'intégrale de A moins l'intégrale de B. Du coup, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais faire 2A sur T0, l'intégrale de T0 sur 2 est 0, donc de 1, moins 2A sur T0, l'intégrale de T0 sur 2, 0, de 2 sur T0 T. Et du coup, d'une part, on a donc l'intégrale de 1, et là aussi, le 2, là, et le 2 et le T0, vu qu'ils ne dépendent pas de T, on peut les sortir. Du coup, on fait 2A sur T0, l'intégrale de 1, moins 4A sur T0, donc qui est 2A, d'ailleurs c'est T0 carré, oui. J'ai oublié de le noter, je l'ai noté après. C'est 4A sur T0, puisque le 2 on va passer de l'autre côté, le T0 on va le sortir de l'intégrale. Ce qui fait moins 4A sur T0 au carré. Faut bien noter au carré, j'ai oublié de le noter ici. Donc ça fait l'intégrale de T. Du coup, l'intégrale de 1 sur dt, c'est T simplement. Vous savez qu'on a 2A sur T0, enfin intégrale de T entre T0 sur 2 et 0, et moins 4A sur T. Donc ici on va faire l'intégrale de T. Et donc l'intégrale de T, il faut voir que c'est juste T carré sur 2. Alors ça, pour les intégrales, il faut juste se rappeler par cœur. Et on voit que c'est bien ça, parce que si on dérive ça, on sait que l'intégrale de T carré, c'est 2T. Et vu que j'ai 2T, si on fait 2T, et comme on divise par 2, ça fait bien T. Donc l'intégrale de T, c'est bien T carré sur 2. Et donc ensuite, on va développer. Donc l'intégrale de T sur T0 sur 2, des 0, ça fait T0 sur 2 moins 0. Du coup, lorsqu'on écrit, on va voir 2 qui va simplifier avec le 2 en bas, le T0 qui va simplifier avec le T0 en bas, il ne nous reste que A. Et lorsqu'on va faire moins 4A sur T0 carré, donc ici on va appliquer, donc ça fait T0 sur 2 au carré sur 2, donc c'est bien T0 carré, donc le tout au carré, et on divise encore par 2, moins 0. Et donc là, lorsqu'on développe ça, donc on a T0 carré au numérateur et au dénominateur. On a donc le divisé par 2 qui devient un divisé par 4 vu qu'on le met au carré. Et on a le 2 qui reste en bas. Du coup, ça fait qu'on a T0 carré sur 2 fois 4. J'ai laissé 2 fois 4 pour bien qu'on voit que le 4, il va simplifier avec le 4 qui est en haut.
et le t0 carré va simplifier avec le t0 carré qui est en haut. Du coup, bah, on obtient juste a sur 2. Et donc, on a a moins a sur 2, ce qui fait a sur 2. Il me semble que j'ai mal écrit d'ailleurs. Ouais, j'ai dû oublier. Oups. Ensuite, ouais. Ensuite, on va chercher an. Donc an, c'est, donc, comme je vous l'ai dit, 4a sur t0, l'intégrale de t0 sur 2, 0, de 1 moins, donc on prend le signal a, c'est 1 moins 2 sur t0 fois t, fois cos de pi n ft dt. Et donc là, ça, bah, pareil, on va le simplifier. Donc on va faire cos fois ce qu'il y a à gauche, donc que j'ai dessiné en vert, et cos fois le moins de t 0 sur t, donc ce qui est en rouge. Et donc la partie en verte, on a 4a sur t0, l'intégrale de t0 sur 2, a0 de cos de pi n ft dt, et on fait moins 2 sur t0t fois cos de pi n ft dt. Donc là, on a deux fonctions. La première, donc, que j'ai noté x, donc qui est 4a sur t0, intégrale de t0 sur d0 cos de pi fnt. On va la noter x et on va la garder pour après. Et puis il y a l'autre fonction, donc je l'ai appelée y, donc qui est 4a sur t0, l'intégrale de t0 sur 2, 2 sur t0t, fois cos de pi nft. Donc ici, on a deux fonctions. On a le cos, la fonction cos, et la fonction 2 sur t0t. Et donc là, on a la partie qu'on va noter y. Et en fait ici, bah, on ne peut pas faire l'intégrale de ça facilement. On est obligé de faire une intégration par partie. Donc l'intégration par partie qui dit que l'intégrale de u fois v' est égale à la primitive de u fois v', c'est l'intégrale de uv, donc des moins la primitive de v fois u'. Et donc là, bah, on va chercher à trouver u et v, qui nous arrangent. En sachant que nous, ce qu'on veut, en fait, c'est simplifier les t. Donc si on prend u égale 2 sur t0 t, bah, la dérivée de u, bah, ça donne juste 2 sur t0. Et donc ça nous arrange parce qu'on va perdre le t du coup. Et vu qu'on a u déjà, on est obligé de prendre v', on fixe v' à cos de pi n ft. Et du coup, bah, si v' c'est cos de pi n ft, c'est-à-dire que v sera forcément sin de pi n ft sur 2 pi nf. Ça, c'est des formules qu'il faut connaître en intégrale, les intégrales de cos et de sin. Parce que en fait, la dérivée de sin de u, bah, c'est la dérivée de... c'est u fois... enfin, c'est u' fois sin, fois cos, pardon. Ouais, c'est ça, la dérivée de sin, c'est cos. Et du coup, c'est pour ça qu'on est obligé de diviser par 2pi nft, parce que si on fait la dérivée de tout ça, ça ferait 2pi nf fois cos de 2pi nft. Et du coup, donc, on divise par 2pi nf pour enlever le 2pi nf qui serait introduit par la dérivée de sin. Et donc, bah voilà, maintenant qu'on a notre u et v, on va appliquer. Donc pour simplifier y, un peu trop petit, hop, j'enlève. Et donc pour simplifier y, on va faire u c'est 2 sur t0t, fois sin 2pi nf 0t sur 2pi nf 0. Donc là, on a fait u fois v, donc u qui est cette partie-là et v qui est cette partie-là. Et on fait moins, donc l'intégrale de 2 sur t0, donc qui est u', fois sin de 2pi f0t sur 2pi nf, qui est encore v'. Et donc là, d'abord, on va commencer par simplifier cette partie-là, donc la partie qui est à gauche. Donc pour ça, bah, on va juste la développer, quoi. Donc on a t0 sur 2, donc ça fait 2 sur t0 fois t0 sur 2. Les t0 s'annulent, les 2 s'annulent. Et on a sin de 2pi nf, 2pi nf, pi nf0 sur t0 sur 2. Donc là, on a f0, on a t0. Et on sait que bah, la fréquence, c'est 1 sur t. Et donc, bah, on a f0 et t0 qui vont s'annuler. Et on a le 2 qui s'annule avec le 2pi nf. Et du coup, bah, sin de 2pi, on obtient du coup sin de pi n pardon, sur 2pi nf0 moins 0. Vu que bah, on aura 2, le membre à droite, du coup, enfin la deuxième partie, ça serait 2 fois 0 sur t0, ce qui fait tout à 0.
Et puis donc cette partie-là, et pour l'instant je vais la simplifier après. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le 2 sur T0, je l'ai sorti de l'intégrale. Donc maintenant on va simplifier cette partie. Et donc là, l'intégrale, comme je vous l'ai dit, l'intégrale de sin, c'est moins cos. Et donc là, lorsqu'on va faire l'intégrale de sin de u, on doit faire moins cos u et on divise par la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, ça fait moins 2 sur T0 qui ne va pas bouger. L'intégrale, elle devient... on va faire une... mais entre crochets, du coup, moins cos de pi n f0t sur 2 pi nf, on a 2 fois 2 pi nf du coup. Et donc ici, c'est entre T0 sur 2 et 0, qui ne change pas. Donc moins 4a sur T0, il ne va pas bouger. Cette partie-là, sin de pi n sur 2 pi nf, ça fait 0, parce qu'on a sin de pi n qui égale à 0. Donc toute cette partie vaut 0. Et puis ça, lorsqu'on développe, ça fait 8a sur t0 carré, puisque on va tout appliquer. Donc ça fait 8a sur t0 carré fois 2pi nf au carré, vu que les 2pi nf ils sont ensemble. Et le 8a pardon, sur t0 carré, en fait c'est juste qu'on a pris les moins 2 sur t0, qu'on a multiplié par moins 4a sur t0. Donc d'où le 8a sur t0 carré. Et donc on va aussi sortir c'est les deux 2pi nf de l'intégrale. Donc ça fait 2pi nf au carré. Et donc il reste moins 2 cos de pi nf t. Donc entre t0 sur 2 et 0. Donc ça c'est le y. Maintenant on va simplifier x. Donc x c'était 4a sur t0, l'intégrale entre t0 sur 2 et 0 de cos de pi nft. Donc là je l'ai renoté là. Et pour simplifier ça, on va juste développer. On a 4a sur t0. On a sin de 2pi n f0 t0 sur 2 2pi n f0. Du coup, les deux, ils vont s'annuler. F0 et T0, ils s'annulent. Et on a moins 0, puisque l'intégrale, c'était entre T0 sur 2 et 0. Et là, lorsqu'on développe, lorsqu'on annule tout ce qui devait s'annuler, on a 4 sur T0, sin de pi n de pi n F0. Sinus de npi, ça fait 0. C'est que tout le x, il s'annule. Donc ça fait qu'à la fin, le résultat qu'on a, lorsqu'on a simplifié, c'est juste... c'est juste 8a sur t0 carré fois 2pi nf au carré fois moins cos 2pi nft. Donc entre t0 sur 2 et 0. Donc c'est ça maintenant qu'on va simplifier. Et donc ça, lorsqu'on simplifie, juste agrandir encore, hop, hop. Donc là, lorsqu'on va simplifier, ça fait moins cos de 2pi nf0 t0 sur 2, plus, ici on a cos 0. Pour une fois, comme on avait cos là-dedans, on faisait cos de 0. Puisque avant, ça faisait juste 0. Parce que sin de 0, c'est 0. Ouais. Alors que cos de 0, c'est 1. Et donc ça, on obtient donc 8a sur t0 carré depuis nf0 au carré, fois moins cos depuis nf0 t0 sur 2 plus cos de 0. Et donc, on va simplifier. Le cos 0 devient 1. Et là, le moins cos, on va le passer à... Donc de l'autre côté, juste, on va réarranger. Donc ça fait moins cos de pi n. Et du coup, là, on avait sorti les 2 pi nf0, donc le tout au carré. Et maintenant, on va simplifier donc, cette partie-là. Donc t0 carré, f0 carré, il se simplifie. Là, on a 8a en haut et 4 en bas. Du coup, ça fait qu'il reste 2 en haut. Et du coup, ça fait qu'à la fin, on obtient 2a sur pi n au carré et 1 moins cos npi. Donc ça, c'est toute notre décomposition en série de Fourier. Maintenant, il est utile de noter que cos npi, en fait, ça fait moins 1 puissance n. Pourquoi? Parce que cos npi, si on fait le cercle trigonométrique, à chaque fois, soit ça va faire un petit cercle,
hop, soit si on fait cos npi, soit ça va se retrouver donc à pi, donc c'est ici. Du coup, vous savez qu'un cercle c'est 2pi. Hop, juste ajouter ça. Hop, ça c'est 2pi. Donc un tour c'est 2pi, donc soit il est à 2pi, dans ce cas-là il sera à 1, soit il est à pi, ici, dans ce cas-là il sera à -1. Hop, d'ailleurs, je vais ajouter le petit trait, passer bleu, on va mettre ça en noir, voilà. Hop. Donc soit c'est -1, soit c'est 1. Et du coup, bah, cos de npi, on peut noter ça à -1 puissance n, puisque -1 puissance n fait aussi soit -1, si c'est puissance impair, soit 1, si c'est puissance paire. Et donc nous, ce qu'on veut, bah c'est ça, mais quelque chose qui soit pas nul. Donc bah si c'est pair, donc si on a n pair, du coup on aura -1 qui donnera 1, et 1 moins 1, bah ça fait 0. Du coup c'est pour ça qu'il nous faut un n impair, pour avoir 1 moins cos donne 2. Du coup, soit le résultat ça va être 0, donc tout sera nul, soit on aura 2a sur pi n au carré fois 2. Et donc là, bah, c'est comme ça qu'on va le noter. Du coup, bah, ça fait 8 sur... Maintenant, on va tout remélanger, donc ça fait qu'on a an égale 8, parce que depuis tout à l'heure, on calculait que an. Donc ça fait 8 sur 1 moins, donc moins 1 puissance n, sur pi n au carré. Et donc, bah, x de t, on va prendre, bah, c'est a0. A0, c'était a sur 2, et a, c'était 4, il me semble. Si je me rappelle bien. A, c'est 4. Donc A0 sur 2. D'ailleurs, je vais juste le rajouter là. Ça, c'est coupé. Hop, là, c'est A sur 2. Insertion, zone de texte. C'est A sur 2. Voilà. Oh, c'est moche. Ok, donc c'est A sur 2. Donc A, vu que A, c'est 2, bah, du coup, ça fait 2 car A égale 4. Voilà. Ça, je vais l'effacer. Comment on va effacer ça? Comme ça. Hop. Voilà, on cache. Bon, c'est un peu cache-misère, mais bon, peu importe. Et du coup, bah, on a 2, donc qui est A0, plus, et donc la somme de 8 de 1 moins, moins 1 puissance n sur pi n au carré. Et donc ça, c'est le AN. Et on sait que bah, la décomposition en série de Fourier, il y a le AN fois cos, donc fois cos de pi nf0. Donc ça, c'est la décomposition en série de Fourier. Donc maintenant, oui, ça. Et maintenant, il faut la DSP. Donc la DSP, c'est comme je vous ai dit, c'est la somme des Cn au carré. Et donc Cn au carré, c'est 1 demi de An moins JBN. Non, c'est Cn, pardon. Sauf que là, on n'a pas de Bn. Du coup, ça fait juste A demi de An. A demi de An. Lorsqu'on va mettre Cn au carré, du coup, bah, ça fera 1 quart de N au carré. Sachant que ça, c'est vrai que pour les Cn différents de 0. Pour Cn égale, pour C0, c'est juste A0 carré. Donc ici, bah, A0 c'était 2, donc A0 carré c'est 4. Et donc ensuite, pour donc pour tous les C1, C2, C3, C4, alors que nous on veut la troisième harmonique. Donc la troisième harmonique, ben, il faut bien se rappeler que quand on a le premier trait qu'on va calculer, donc C1, c'est pas une harmonique, c'est une fondamentale. Du coup on a la fondamentale, puis trois harmoniques, donc les harmoniques ce serait C2, C3 et C4. Et donc lorsqu'on va faire ça, bah on aura donc A0 égale à C0 c'est C0 carré, donc ça fait A0 carré c'est 4. Ensuite on a C1, d'ailleurs ça, j'enlève. On a C1, donc C1 au carré, c'est 1 quart de 8, 1 moins, donc moins 1 puissance 1 sur pi fois 1, donc au carré. Donc ça c'est n, on met le tout au carré, donc ça fait 0,65. C2, bah comme je vous l'ai dit, lorsqu'on fait ça, on aura 1 moins, et donc moins 1 au carré, donc ce qui fait moins 1 au carré ça fait 1, donc on aura 1 moins 1. Enfin, ouais, ça, 1 moins 1, ça fait 0. Donc on aura C2 qui est nul.
Pareil pour C4. Et C3, lorsqu'on calcule, ça fait 8,1 fois 10 puissance 3. Et donc lorsqu'on applique, bah, on trouve un truc comme ça. Bah, lorsqu'on dessine, sachant que c'est pas à l'échelle, on a bien donc la fondamentale qui est grande et puis les petits traits. Voilà. Maintenant, on va passer donc à l'exercice 3. Donc ici, qui est de donner la fonction d'autocorrélation gamma x pour un signal de moyenne finie, pour un signal à énergie finie. Donc là, c'est juste du cours. Du coup, bah, je vous ai mis les informations du cours. Donc pour un signal à puissance moyenne finie, c'est ça, c'est ce qui est en bas, donc c'est gamma x de taux, donc c'est limite sur 1 sur t0, l'intégrale entre t0 sur 2 et moins t0 sur 2 de x de t moins taux tt. Et pour un signal à énergie finie, c'est gamma x de taux, c'est intégrale sur r de x de t moins taux, dt, pardon. Et donc la fonction d'autocorrélation en 0, bah là en fait c'est juste on prend ça, on prend la fonction d'autocorrélation, et on met taux, pardon, 0. Du coup bah ça fait qu'on a x de t fois x de t. Ça fait x de t au carré. Et donc là c'est à la puissance moyenne. Pour un signal à énergie finie, bah ça fait pareil, x de t au carré. Et notre ça E, c'est l'énergie de x. Ensuite ils veulent déterminer une application, donc ça c'est une application dans la vie réelle. Donc pour un signal à puissance d'énergie finie, apparemment, ça a été la correction. J'ai pas trop de justification là-dessus, c'est pour déterminer la période d'un signal. Et pour un signal à énergie finie, ça permet d'extraire le signal noyé dans du bruit. Et c'est comme je vous avais montré au début avec les exemples. Vu qu'une fonction d'autocorrélation, ça permet de savoir si deux signaux se ressemblent. Donc si on a un signal qui est mélangé à du bruit, bah, entre un signal et du bruit, là où les deux se ressembleront le plus, bah, c'est là où le signal se ressemble. Je vais mettre euh, l'application du cours directement dedans. Et donc maintenant, on va passer à l'exercice numéro 4. Donc ici, demander le produit de convolution. Donc on a soit H, une réponse impulsionnelle d'un système, et donc on a deux signaux, donc on a H de t, donc qui vaut 2 lorsque t varie entre 0 et 1, et qui vaut E, et on a un signal donc, qui est H, et un autre signal qui est E, donc qui vaut 0,5 quand t varie entre 0 et t0 sur 2, et qui vaut 0 sinon, sachant que t0 c'est 2. Et donc bah, le produit de convolution, c'est S de t, intégrale sur R de H de taux, fois le signal E de t moins taux. Ici, là on a mis H de taux et de E de t moins taux, mais ça peut être aussi l'intégrale de E de taux et H de t moins taux serait fonctionner de la même manière. Et du coup là, ce qu'on va faire, c'est prendre donc, le signal E de t moins taux. Donc on sait que c'est 0,5 si 0 donc de t moins taux, si t moins taux est compris entre 0 et 1. Donc en fait c'est le même signal E, c'est juste que du coup bah, on ajoute t moins taux, au lieu de juste t on a t moins taux. Et donc et nous on veut juste avoir taux au milieu. Du coup bah là ce qu'on fait, c'est qu'on va faire moins taux de chaque côté. Donc ça fait moins t pardon de chaque côté, donc ça fait que là on a moins t. Là le t moins t disparaît, donc il reste que moins taux. Et le 1 moins t, ce qui fait moins t plus 1. Sauf qu'ici on a moins taux, donc on va faire fois moins 1 partout. Donc ça fait qu'on a t, et les signes aussi s'inversent, donc ça fait t supérieur ou égal à taux, qui est supérieur ou égal à t moins 1. Et donc on obtient bien E de t moins taux qui vaut 0,5, donc si t est supérieur à taux qui est supérieur à t moins 1. Et donc lorsqu'on va faire les représentations, bah on a ça. Donc on a h de t qui va entre 0 et 1, et E que sur plusieurs périodes, donc on peut faire varier t0, on peut prendre 1 t0, 2 t0, tout ça. Bah t il va varier comme ça, entre 0 et 1 il vaut 0,25. Et donc ici, bah, il faut déterminer l'expression du signal de S. Sachant que S, je le répète, c'est l'intégrale de R de H de taux, E de T moins taux. Et donc ici, dans les produits de convolution, on va jamais faire vraiment l'intégrale en fait. On va juste définir
des morceaux, des intervalles de temps, où les deux signaux seront soit superposés totalement, soit il n'y aura pas de recouvrement, ou soit il y aura un recouvrement partiel. On va faire ça par étapes. Donc au début, on va faire le cas où il n'y a pas de recouvrement. Donc c'est-à-dire où on a 0 et 1, donc le signal rouge qui reste fixe, et l'autre signal, il est en violet. Donc il varie en fait. Comme on l'a vu ici, dans l'énoncé, en fait, il peut varier. C'est du coup E de t moins tau. Donc on a le signal tau, il est centré en tau, mais il peut se déplacer. En fait, si t se déplace, bah, lui, il va varier du coup. Et donc c'est pour ça qu'on va le faire varier en fait celui-là. Et donc dans le cas où il n'y a pas de recouvrement, donc on note ce cas-là si t-1 est supérieur à 1, donc c'est ce qu'on voit ici, t-1 il est là si t-1 est supérieur à 1, donc ce qui équivaut à dire que t est supérieur à 2, en fait on fait juste plus 1 de chaque côté. Donc on aura l'intégrale qui est nulle. Bah pourquoi? Parce que si on se passe par exemple entre 0 et 1, bah on aura la partie rouge qui va valoir sa valeur, peu importe quelle est sa valeur, et la partie violette elle va être nulle. Du coup bah on aura l'intégrale de h de tau fois 0. Et puis à l'inverse, si on se met que dans la partie violette, bah on aura la partie rouge qui est nulle, vu que la valeur nulle ici, mais du coup l'autre sera positive. Mais on aura quand même l'intégrale de 0 fois quelque chose, donc ce qui vaut 0. Donc là c'est le cas on dit pas de recouvrement. Maintenant on va voir le cas recouvrement partiel. Et donc ici pour le recouvrement partiel il y a deux cas. En fait soit la partie violette elle est devant la partie rouge, soit elle est derrière. Donc comment pourrait-on chercher la valeur et quelle serait l'intégrale? Donc là, bah, c'est comme tu as dit, on cherche entre t-1 et 1. De 2, vu que c'est la valeur du signal h, c'est 2, c'est que c'est 2. Et on va faire fois 0,25. Donc 2 fois 0,25, ça fait 0,5. On a l'intégrale entre 1 et t-1. Du coup, bah, on va faire 0,5 fois tau. Okay. Donc ça fait 2 fois 0,25. Donc ce qui fait 0,5. Donc l'intégrale entre t-1 et 1. Donc de t de tau. Donc, ce qui fait bah, 0,5, l'intégrale de t de tau, c'est tau. Entre 1 et t-1. Et lorsqu'on applique ça, on trouve 0,5. Donc 0,5 c'est 1,5 en fait. Donc ça fait 1 moins t-1, ce qui fait 1 plus, enfin 1 plus 1 moins t, donc ce qui fait 2 sur t moins 2. Et donc au niveau de l'intégrale, de l'intervalle pardon, de la fonction, donc on veut la noter en fonction de t, et pas de taux. Donc qu'est-ce qu'on a? Bah là ici, on peut dire qu'on a t-1 qui est inférieur à 1, qui est inférieur à t. On a bien le trait là qui vaut 1, dit le point 1, qui est entre t-1 et t. Sachant que ça, cette manière de noter, on aurait pu aussi la noter d'une autre manière. On aurait pu aussi dire par exemple que t-1 aurait été compris entre 0 et 1. Mais globalement, ça ne change rien. Enfin, ça ne change rien d'ailleurs au résultat. Et donc lorsqu'on fait t-1 inférieur à 1 inférieur à t, donc nous, ce qu'on va, c'est mettre t au milieu. Du coup, bah, on fait moins t de chaque côté. Donc on obtient moins 1, moins t plus 1, 0. Et on va multiplier par moins 1, ce qui fait 1, t-1, 0. Et puis on fait plus 1 partout, donc ce qui fait qu'on a 2 supérieur à t supérieur à 1. Donc ça c'est le premier cas, recouvrement partiel. On a le produit de convolution qui est égal à 2 moins t sur 2 dans le cas où t est compris entre 2 et 1. Et t'es obligé de Ouais. faire les deux cas du coup? Alors les deux cas, les deux que j'ai mis là, non c'est pas obligé. Parce qu'en Hein. fait le produit de convolution, il est symétrique. Ouais, ça je sais. Donc les valeurs sont symétriques, c'est juste que je les ai mis comme, comme ça vous choisissez vous-même de le faire. Enfin si vous voulez, vous Ok. faites un cas ou l'autre, ça change rien. J'ai mis l'autre cas. Donc l'autre cas, bah, l'intégrale, la valeur elle va être entre 0 et t. Donc la valeur positive de produit de convolution va être entre 0 et t. Donc ça fait 2, ouais c'est ça, fois 0,25, ça fait 0,5, fois l'intégrale de d tau, ce qui fait 0,5 fois tau de t0. Entre t et 0, ça fait 0,5 fois t. Et pour l'intervalle, bah, c'est juste lorsque t est compris entre 0 et 1. Donc encore une fois, je répète, vous faites le cas le plus facile. Ici, le cas le plus facile, c'est clairement celui-là. Sauf que bon, quand on le fait, bah, on sait pas, on peut pas prédire à l'avance quel cas. Mais sachant que lorsqu'on va avoir la courbe 0,5t, et sachant que la courbe
0,5t, bah, elle est comme ça, à peu près comme ça, et que le produit de convolution est forcément symétrique, bah si on a une courbe qui est comme ça, pensez que juste après, la courbe sera exactement pareille dans l'autre sens. En fait, la courbe qui est comme ça correspond à 2 moins t sur 2, et la courbe qui est comme ça correspond à 0,5t entre 1 et t. Entre t vaut entre 1 et 0. Du coup, ça, on a le recouvrement partiel. Maintenant, on va passer au recouvrement total. Donc ici, c'est pareil, le signal. Le signal donc en violet, on l'a déplacé, on les a collés. Et donc ici, encore une fois, je vais demander à quelqu'un, ou si quelqu'un veut prendre la parole, quelle est la valeur de l'intégrale, et aussi quel est l'intervalle, pas l'intégrale là, intervalle. Donc là, je vais demander à Ruben le BG, à que des pseudos magnifiques aujourd'hui. Si du coup, quelle serait la valeur si tu devais appliquer cette fonction, du coup, ça serait comment? Ça serait quoi? Tu m'entends là? Ouais, ouais, je t'entends, je t'entends. Ok. Du coup, je dirais qu'on intègre entre 0 et 1. Ouais, c'est ça. Et après, bah, du coup, on applique, c'est tout, quoi. Bah, h de t, il vaut 2, c'est ça. E de t manteau, il vaut 0,5, Ouais. 0,25. Et donc, bah, l'intervalle en fonction de t, bah, c'est juste t égale 1. Ok. Et donc, entre 0 et 1, de 2 fois 0,25, ça fait 0,5 fois l'intégrale entre 1 et 0 de d taux, ça fait 0,5 fois taux entre 1 et 0, fait qu'on obtient 1,5. Et donc, l'intervalle, c'est t égale 1. Et donc là, bah, on a tous les cas. On a le cas 0, donc s'il y a t supérieur à 2, donc c'était le cas où on n'avait pas de recouvrement. Les cas où on avait recouvrement partiel, on a soit 2 moins t sur 2 si 2 est supérieur à t supérieur à 1, ou 0,5t si 0 supérieur à t supérieur à 1. Et donc le cas, sinon, où il y a recouvrement total, ça vaut 1,5. Sachant que ces deux cas-là, je répète, vous n'êtes pas obligé de faire les deux, ils sont symétriques. Et on peut le voir. Donc 0 si t supérieur à 2, bah du coup t égale à 2, supérieur ou égal à 2, sachant que là, le signal, on l'a fait se répéter, mais si on n'en faisait qu'un seul, là on a 0, donc ici. 2 moins t, 2 moins t sur 2, entre 2 et 1. Enfin, entre 1 et 2 plutôt, donc c'est ce cas-là. Il suffit de prendre quelques valeurs pour se rendre compte que ça dessine ça. Puis pareil, 0,5t, si on avait pris des valeurs, on se rend compte que bah, ça fait... Si on prend des valeurs, on se rend compte que ça fait ça. Donc entre 0 et 1. Sachant qu'encore une fois, c'est symétrique, vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Et donc, plus t égale à 1, ça fait 1,5. Fait qu'on se place au-dessus. Et donc, par parité, et c'est très important de savoir aussi que par parité, donc comme je vous l'ai dit, le signal est pair. Et donc voilà. Ça, c'était bah, les 4 exercices. Donc si vous voulez qu'on revienne sur un exercice, ou si vous avez des questions sur le cours ou quoi que ce soit. J'ai une question à propos du DE. Ouais. Est-ce qu'à ton avis, si on connaît tout, si on sait faire le DE, on est bon pour le rattrapage ou on doit aussi réviser d'autres trucs? Alors pour moi, Mm. tout ce qu'on a fait là, le 2, 3, 4, ça, il n'y a pas de raison que ça change, vu que c'est un exercice classique. Enfin, c'est classique du DE. Du coup, ouais, ce que je disais, c'est que l'exercice 2, 3, 4, ils sont vraiment classiques. Décomposition, c'est-à-dire de Fourier, ça ne peut pas être autre chose. Il y aura juste une fonction différente, sûrement. L'exercice 3. Donc l'exercice 3, pareil, fonction d'autocorrélation. L'exercice 3, d'ailleurs, c'est un exercice avec des questions de cours, peut-être ça peut tomber. Donc en vrai, bah, les questions de cours, ils peuvent poser tout et n'importe quoi. Ça, je sais pas trop quoi vous dire dessus. Le seul truc, c'est que l'exercice 1, je trouve que vraiment l'exercice 1, en fait, l'exercice 1, c'était juste, il fallait connaître le cours, enfin le TD par cœur. Si vous connaissez par cœur, bah, vous savez le faire, sinon, vous pouvez pas. Et donc la transformée de Fourier, je dirais plus que c'est, bah, comme ce que j'avais fait là, en fait, c'était vraiment calculer une transformée de Fourier, qui ça serait plus classique. Donc savoir faire une transformée de Fourier. Donc je dirais savoir faire le DE, et savoir faire une transformée de Fourier en plus. Parce qu'en fait, dans l'exercice 1, il s'était même pas demandé de faire une transformée de Fourier, c'était juste savoir qu'une transformée de Fourier se était nulle sur 1 sur t. C'était tout en fait.